Alors, c'était une interview accordée de Madame Clémence Vidal de la Blache, directrice de l'Agence française de développement au Caire, accordée à notre collègue Nora Allais, qui couvre le Forum urbain mondial. Toujours concernant le Forum, les participants à la 12e édition du Forum urbain mondial, FMI, inauguré hier par le président Abdel Fattah el-Sisi, ont afflué au centre des conférences internationales d'El Manara pour participer aux activités du 2e jour du forum. Co-organisé par le gouvernement égyptien et le programme des Nations Unies pour les établissements humains ONU Habitat, le forum examine le rôle crucial que l'action locale peut jouer dans l'accélération des progrès vers la durabilité urbaine et les questions relatives à l'urbanisation et les villes intelligentes et durables. Participe au forum un large éventail des ministres de par le monde, ainsi que des représentants des gouvernements nationaux, régionaux et locaux et des organisations internationales, des universitaires, des entrepreneurs et des parlementaires. Passons à un autre sujet, il s'agit du ministère égyptien des Affaires étrangères qui a déclaré dans un communiqué publié lundi soir sur son compte Facebook que l'Égypte condamne fermement le retrait d'Israël de l'accord régissant des opérations de l'UNRWA et la suspension de ces opérations. Israël a officiellement informé lundi les Nations Unies de sa décision de rompre ses liens avec l'UNRWA à la suite d'un vote des députés israéliens interdisant cette organisation considérée comme vitale pour les Palestiniens. L'accord avec Israël remonte à 1967, année du début de l'occupation par Israël des territoires palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, ainsi que de Jérusalem-Est, où l'UNRWA a fourni pendant des décennies une aide essentielle aux réfugiés palestiniens. Le Caire a qualifié la décision d'Israël de développement dangereux visant à effacer la cause palestinienne, en particulier les questions des réfugiés et de leurs droits au retour. Il a ajouté que cette décision inacceptable constituait de nouvelles violations flagrantes et systématiques du droit international et du droit humanitaire par Israël. Le Parlement israélien ou la Knesset a adopté la semaine dernière une loi interdisant les activités de l'UNRWA qui gère des écoles, des centres de santé et d'autres services essentiels, en particulier à Gaza et en Cisjordanie. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a mis en garde contre de graves conséquences pour les civils palestiniens innocents. Le ministère considère le gouvernement israélien comme pleinement responsable des répercussions de cette décision et souligne que le rôle de l'UNRWA ne peut être remplacé ni ce sera forcément un résultat historique. Passons à notre débat principal. Il s'agit des élections américaines qui se déroulent actuellement en ce moment aux États-Unis pour choisir un nouveau, ou bien pour élire un nouveau président pour les États-Unis pour les 4 ans à venir. Ce sera forcément un résultat historique. L'Amérique décide ce mardi qui, parmi Kamala Harris et Donald Trump, entrera à la Maison-Blanche au terme d'une campagne d'une tension inouïe, indécise jusqu'à la dernière minute. Les bureaux de vote ont ouvert à 6 heures locales sur la côte est des États-Unis et des millions de personnes vont ajouter leur voix aux plus de 80 millions de bulletins déjà déposés de manière anticipée ou envoyés par voie postale. Il est impossible de savoir s'il faudra des heures ou des jours de dépouillement pour départager la vice-présidente démocrate de 60 ans et l'ancien dirigeant républicain de 78 ans dont les personnalités et les visions ne pourraient être plus différentes. À leur meeting, ce sont deux Amériques apparemment irréconciliables qui ont afflué ces dernières semaines, chacun étant convaincu que l'autre va mener le pays au désastre. Kamala Harris a qualifié son rival de fasciste. Donald Trump a martelé qu'elle était bête comme ses pieds et qu'elle allait détruire le pays. Le verdict des urnes sera de toute façon historique. Soit l'Amérique enverra pour la première fois une femme à la Maison-Blanche, soit elle y renverra le tribune populiste condamné au pénal et visé par de nombreuses poursuites, dont le premier mandat entre 2017 et 2021 avait entraîné le pays et le monde entier dans une suite ininterrompue de convulsions.
Les derniers sondages dont les deux adversaires quasiment à égalité dans les 7 États cruciaux, ceux qui, dans ce scrutin en suffrage indirect, donneront à la démocrate ou aux républicains le nombre suffisant de grands électeurs pour atteindre le seuil de 270 sur 538 synonymes de victoire. Et pour aborder les élections américaines, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Farida Choubachi. Vous êtes journaliste et députée. Bonsoir. Bonsoir Madame Farida. Madame Farida Choubachi, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, sûrement vous suivez quand même le déroulement des élections américaines. Comment vous trouvez ce déroulement? Ben, je trouve que c'est une campagne qui n'a pas de précédent. C'est-à-dire, il y a Trump, qui est connu pour être un peu dur dans ses propos et dans ses comportements. Et pour la première fois, il y a une femme qui se présente à la tête des États-Unis. Alors, on ne sait pas encore, mais il y a des différences entre les deux. Moi, je ne suis pas américaine, bien sûr, mais je crois qu'ils ont divisé l'Amérique. Et l'Amérique, tout le monde est intéressé. Pourquoi? Parce que l'Amérique ne laisse jamais un pays sans mettre le nez dedans. C'est-à-dire que c'est un pays qui intervient dans toutes les conditions du monde et avec comment dire, c'est-à-dire une importance, une interférence importante pour nos pays à nous. Alors, moi, en tant que citoyenne égyptienne, moi je me dis que si c'est Harris ou si c'est Trump, pour nous, ça n'a pas de différence parce que nous avons eu des expériences très amères avec les États-Unis. Ah, on ne voit pas très bien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun des deux candidats qui a même laissé comme ça un doute qu'ils allaient intervenir pour arrêter la guerre, le génocide de Gaza. Est-ce que vous croyez que, selon les propos de Trump, est-ce qu'il va s'ingérer ou bien il va essayer d'arrêter le génocide de Gaza, comme vous venez de dire? Non, il n'a pas... Personne, aucun des deux n'a dit qu'il va arrêter. C'est-à-dire, une seule fois, Harris a dit qu'elle souhaitait l'intervention. Si on souhaite, si les États-Unis souhaitent, elle a le moyen de rendre matérialiser ce souhait-là. Parce que c'est les États-Unis qui donnent à Israël des armements, des subventions financières. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on dirait que c'est les États-Unis qui font la guerre. Ça veut dire que, est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas de différence de politique entre les démocrates et les républicains, c'est-à-dire entre Harris et Trump vis-à-vis de la politique étrangère? Vous savez, on n'a qu'à se rappeler ce que nous a fait Bush en Irak, Républicain, ce que nous a fait Obama, avec le soutien incroyable aux frères musulmans et aux terroristes et à Daesh. Alors, pour moi, en tant que citoyenne égyptienne, je ne vois pas très bien la différence entre les deux. D'accord, je remercie beaucoup Madame Farida Choubachi. Je rappelle que vous êtes journaliste et députée. Alors Madame Farida a expliqué, ou bien elle voit qu'il n'y a pas de différence entre les républicains et les démocrates. Il n'y a pas eu une promesse de la part de ni Trump ni de Harris vis-à-vis de la guerre à Gaza ou bien la situation au Proche-Orient. Alors selon elle, elle trouve qu'il n'y a pas de différence dans la politique étrangère, soit de l'un, soit de l'autre. Je passe
à un autre angle concernant ces élections américaines, Donald Trump ou Kamala Harris. Les sondages sont très serrés. Voici ce qu'ont dit les derniers sondages à quelques heures des résultats de l'élection américaine. Il est impossible de savoir s'il faudra des heures ou des jours de dépouillement pour départager la vice-présidente démocrate de 60 ans et l'ancien dirigeant républicain de 78 ans, d'autant que les résultats du scrutin après campagne de violence inouïe s'énoncent extrêmement serrés dans tous les swing states ou États clés. D'après la moyenne des sondages de New York Times, Kamala Harris a une courte longueur d'avance ce mardi 5 novembre à l'échelle nationale avec 48% des intentions de vote contre 46,8% à Donald Trump. Mais aux États-Unis, ce n'est pas le nombre de voix recueillies à l'échelle nationale qui compte. Pour ce scrutin, l'entrée à la Maison-Blanche se jouera dans cet État clé. À eux seuls, ils représentent un tiers des grands électeurs nécessaires pour accéder à la Maison-Blanche, 93 sur 270. Sur ces swing states décisives, les sondages affichent des écarts minimes entre les deux candidats. Kamala Harris était encore en tête de justesse dans le Nevada, la Caroline du Nord et le Wisconsin, d'après les sondages New York Times, Siena publié dimanche 3 novembre. Mais dans les dernières enquêtes publiées par le New York Times ce mardi, Trump est désormais placé en première position dans le Nevada et la Caroline du Nord, avec toutefois une avance de moins d'1 point dans la marge d'erreur. La démocrate est toujours en tête de 0,8% dans le Wisconsin, d'après cette enquête. Bastion démocrate historique, Harris préserve aussi son avance d'1 point dans le Michigan à quelques heures du début de scrutin. Elle mène également de 49% à 48% dans l'enquête de Morning Consult du 3 novembre. Remportée par Joe Biden en 2020, la Géorgie semble davantage tendre la main à Trump, même si son avance est très faible. Il devance sa rivale de 2 points dans le sondage Morning Consult, tandis qu'il est devant de 0,8 points seulement, d'après le New York Times lundi. Dans cet État, l'électorat religieux conservateur voit en Donald Trump le garant de l'interdiction de l'avortement. Dans le Nevada, c'est un quasi-match nul. Trump gagne 0,3 points dans l'enquête de New York Times, ainsi que les derniers sondages. The Hill Emerson College Polling de lundi montre une égalité à 48%. Finalement, la Pennsylvanie pourrait bien être l'arbitre de cette élection. Et pour cause, les 19 grands électeurs dont dispose cet État en font de facto le plus important des swing states. Les sondages sont d'ailleurs presque incapables de départager les républicains et la démocrate dans cet État. Ils sont à égalité dans le sondage de New York Times Siena, tandis que Harris mène de 0,2 points ce mardi selon 538. Emerson College donne Trump en tête à 49%, tandis que YouGov place Harris en numéro 1 à 48%. Face à ces sondages extrêmement serrés et en perpétuelle évolution, à moins de 24 heures du scrutin, impossible de savoir qui, de Donald Trump ou de Kamala Harris, remportera le ticket pour la Maison-Blanche. Quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle, 60% des électeurs inscrits d'un récent sondage de NBC News estiment que les États-Unis resteront polarisés après l'élection.